Mes chers concitoyens, je voudrais ce soir rendre hommage, pour la dernière soirée de président de Donald Trump, à cet homme exceptionnel. Cet homme qui a été tant décrié sur des motivations complètement malsaines et des a priori. Tous les médias du mainstream, on appelle ça comme ça, qui sont détenus par un camp bien déterminé qui s'appelle les socialo-progressistes, les mondialistes, les milliardaires. Étonnamment, oui, les milliardaires sont de ce côté-là. Ont tout fait depuis 4 ans pour le salir. Ont tout fait depuis 4 ans pour le faire passer pour un raciste, pour un homophobe, pour un misogyne, pour un bourru, pour un abruti, bref. C'est d'autant plus pitoyable que les adversaires de Trump, au sens large les démocrates, particulièrement aux États-Unis, ont eux des parcours avec des faits concrets vraiment pitoyables, mais qui sont tus par ces mêmes médias. On est en face d'une caste qui a pris possession du monde. Une caste de multinationales, une caste de médias, une caste de réseaux sociaux, une caste de paroles, on va dire, publiques, une caste qui arrive même à instrumentaliser les bons sentiments, notamment les minorités, et les aspects, le racisme, etc. Je vais vous prendre un petit exemple concernant le juger c'est comparer, et vous allez y voir beaucoup plus clair, pour ceux qui sont encore aveugles à cette manipulation honteuse. N'est-ce pas, le Capitole, il y a eu quelques excités, supporters de Trump. Il y avait aussi des antifas. Mais bon, parlons des supporters de Trump. Il y a eu quelques excités qui ont apparemment un peu cassé, etc. Ok. On met ces excités sur le compte, sur le dos de Trump. Maintenant, rappelez-vous les BLM, les émeutes, les lynchages, les villes, à feu et à sang. Personne n'a mis ces émeutiers, ces sauvages, sur le dos de Biden. Et pourtant, ce sont tous des électeurs de Biden. Je vais aller encore plus loin. Biden est soutenu par toute la caste, bien sûr, et les fameux Global Goals, qui ont un plan de globalisation du monde, dont seul Donald Trump était le rempart, était l'empêcheur de tourner en rond. N'oubliez jamais que ces Global Goals, vous pouvez aller sur le site, c'est parfaitement ouvert, soutiennent et soutenaient les BLM. N'oubliez pas que les BLM sont et étaient financés par Soros, allié de Biden. N'oubliez pas que les dons qui ont été faits au BLM allaient directement chez le Parti démocrate. Il y avait une connexion entre leurs deux sites internet, si je puis dire. Alors d'un côté, on charge, de l'autre côté, on décharge. Un autre exemple. Pensez-vous que si George Floyd, le détonateur, il faudrait s'attacher à cette histoire, parce que là aussi c'est un peu bizarre. Si George Floyd avait été tué dans les mêmes circonstances pendant le mandat de Obama, est-ce que vous pensez que Soros et tous ses alliés se seraient ligués contre Obama pour le faire sauter, pour déclencher des hystéries partout, dans toutes les villes, des lynchages, etc., en parlant de racisme d'État, en parlant de racisme à cause du président? Un acte isolé d'un policier, ça devient à cause du président, quand c'est Trump. Et bien sûr que non. Parce qu'Obama est un outil, est une création du système. Obama a été casté, comme Macron, comme Trudeau, comme la plupart des chefs d'État, des pantins d'État, qui sont à la manœuvre et qui obéissent aux ordres de cette caste qui est bien au-dessus des chefs d'État. Le seul qui ne s'est pas soumis à ça, enfin le seul, il n'est pas seul. Il y avait bien sûr Trump. Pourquoi? Posez-vous la question. Trump n'avait pas besoin d'être casté chez Bilderberg. Trump n'avait pas besoin de financement de campagne. Trump n'avait pas besoin de campagne de médiatisation. Trump est un homme indépendant, fort, dur, qui aime vraiment son peuple. Il a gagné à la force du poignet, si je puis dire. Évidemment, il est né riche. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il s'est fait tout seul. Mais justement, le fait d'être né riche l'a épargné d'être obligé de rentrer dans une forme de corruption et de soumission. Et vous, à 80% ici en France, quand je vois les gens, la façon dont ils parlent de Trump, je peux vous dire que vous êtes des lobotomisés. Vous ne voyez pas les actes réels, vous voyez ce qu'on veut vous mettre dans la tête. Imaginez bien que tout ce qui se passe avec le Covid, et bien sûr le trucage odieux des élections, avec un monopole de la propagande, un monopole de la censure, rien que ça aurait dû faire ouvrir les yeux aux sceptiques, aux neutres, parce qu'il y a des gens neutres qui se disent « ouais bon, on sait pas ».
quand vous voyez une censure et une propagande qui est à 99% dans le même sens, dites-vous qu'il y a un loup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, Trump a été, bien sûr, volé. Trump a été trahi par tous les lâches du système, comme il y en a beaucoup ici aussi en France. Je vais rebondir sur la France, ne vous inquiétez pas. Tous ces gens qui ménagent leur position dans leur caste de journalistes, leur caste d'influenceurs, leur caste de politiciens, leur caste de députés, leur caste de patrons ou je ne sais pas quoi. Tous ces gens qui se taisent, qui regardent ailleurs et qui ne fonctionnent qu'à l'argent. Ils n'en ont rien à foutre du peuple. Ils marchent dans toutes les combines tant que ça leur assurera un train de vie, une position. Trump n'avait pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il dérange. Les hommes qui ne sont pas corruptibles dérangent. Dans tous les systèmes, de tout temps, ça a toujours été comme ça. Et je crois que, même s'il n'y avait pas les médias avant, bien sûr, je crois que, je suis désolé de vous le dire, le niveau QI général, global, moyen, a baissé, à force d'être lobotomisé par l'écran de télé. Vous ne prenez plus de recul, vous ingurgitez tout ce qu'on vous sert dans les journaux, dans les dicteurs de bien-pensance. Vous avez tous oublié que le monde, le plus grand destructeur de Trump, est possédé par Bill Gates et par Xavier Niel accessoirement, enfin par des gens qui sont pro-démocrates, pro-socialo-progressistes. Vous avez oublié que quand le monde, avec son décodeur, disculpe toutes les, soi-disant traite tout le monde de complotistes, disculpe Bill Gates, disculpe tous ceux qui sont à la manœuvre, vous croyez que c'est crédible? Alors je vous le dis au passage, quand EGL sera au pouvoir, il y aura un encart obligatoire dans chaque journal, un quart, ouais j'exagère, un 8e ou un 16e de page en haut à droite, qui rappellera qui sont les propriétaires légaux du journal, pour que les gens n'oublient jamais. Parce que je pense que les gens oublient tout, oublient très vite, que notre presse est aux mains d'une caste, que notre presse n'est absolument plus crédible, ni la presse écrite, ni la presse à la télé, enfin ni les médias. Et encore moins les médias d'État. Sachez que tous les médias qui s'appellent France quelque chose, France Info, à part France Soir, France Info, France Inter, France Culture, France, tout ce que vous voulez, et l'AFP n'en parlons pas, ce sont tous des médias qui jouent pour le mondialisme, et donc l'antinational. Alors maintenant, allons dans les individus. Qui sont ces gens qui donnent des leçons, qui traitent Donald Trump de Hitler, de facho, de raciste, de tout ce qu'on veut? Daniel Cohn-Bendit, pédophile avoué qui ne s'en cache même pas. Jack Lang, pédophile avoué à Marrakech, etc. Les dossiers sont complètement ouverts. Il a même été récompensé pour sa pédophilie à l'Institut du monde arabe. Il aura de la matière, de la chair fraîche, comme on dit, sous la main. Je parle même pas d'Olivier Duhamel, c'est trop récent, il n'a pas assez d'importance. Tous ces gens qui donnent des leçons, ce qu'on appelait avant la gauche caviar, ce sont les plus pourris, les plus corruptibles, les plus infâmes au niveau moral. Et c'est eux qui donnent des leçons dans tous les médias, ils ont table ouverte. Finkielkraut a dit une phrase un petit peu maladroite, il a été viré. Et Cohn-Bendit, qui assume tout, il est là tous les jours sur LCI. Ça vous pose pas de problème que cette caste de socialistes mise en place par la gauche caviar depuis 1980, on est obligé de se la digérer et de l'avaler tous les jours, cette presse de vendus. Moi je vais revenir sur Donald Trump. Donald Trump est exactement ce qu'il faudra à la France. Un type arrogant, mais arrogant pas comme le petit qui est à l'Élysée. Arrogant avec les ennemis de la nation, pas avec son propre peuple. Parce que lui, il aime son peuple et il le connaît, son peuple. Donc nous n'avons pas d'homme comme ça ici. Ou alors il y en a un, peut-être je ne le connais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes, si ça se confirme, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer demain matin. Mais si ça se confirme, le retournement va être beaucoup plus dur. Parce que j'ai bien pu constater à mon tout petit niveau que le peuple était bien endormi, bien lobotomisé. Ça va être assez compliqué sans l'appui des États-Unis de Trump. Parce que n'oubliez jamais que les États-Unis de Biden, ça va être maintenant des alliés de l'Iran, des soumis à la Chine, des alliés des BLM, de ceux qui prônent le racisme d'État. Tout ce qui va se passer là-bas va se passer en France. Vous entendez déjà les Turables, les Omar Sy, le racisme d'État, enfin bon, tout ce dont on parle toute la journée. On va avoir la même chose. Alors bien sûr que je ne vous fais aucun reproche, hein, ni vous ni moi on pouvait faire quelque chose sur ces élections. Mais je vois qu'il y a beaucoup de lobotomisés, je le répète, à tous les niveaux. Des endormis, qui font encore confiance à cette caste politique, qui est une caste de vendus, de corrompus, à 80%, ou en tout cas de lâches. Parce que je veux rebondir sur un autre sujet, si cette classe politique était vraiment là pour la nation,
le petit Macron, il serait plus là. Il serait plus là. Ils auraient trouvé quelque chose pour le faire sauter. Si la justice n'était pas corrompue, Macron ne serait plus là encore. Alors je ne sais pas ce qu'on aura à la place, mais en tout cas on serait sorti de là. Et là, il est là. Et il n'y a toujours pas d'adversaire à sa taille. Voilà. En tout cas, Donald Trump, il ne verra pas cette vidéo, mais je lui dis merci de nous avoir donné 4 ans d'espoir. Nous avons montré que pendant 4 ans qu'on pouvait retourner ce monde, nettoyer ce monde. On n'y est pas arrivé. On n'est pas, quand je dis on, moi je suis rien. Hein. Ils ne sont pas assez nombreux. Et la caste est beaucoup trop puissante. Médias, argent, multinationales, réseaux sociaux, corruption, juges, justice, tous ces gens, paroles publiques, showbiz, Hollywood, tous ces gens sont soit des outils zélés qui ne se rendent même pas compte du plan globaliste qui nous prépare, soit des corrompus. Voilà, je n'ai pas la baguette magique, mais je peux vous le dire, ça va être très difficile s'il n'y a pas une énorme surprise demain matin. Merci.